reçoit Alain Reyes, qui est le lieutenant des conservateurs au Québec. Alain Reyes, bonjour, c'est un plaisir de vous revoir. Merci, bonjour. Bonne année, ça va sans doute être une année mouvementée pour vous, les conservateurs. Qu'est-ce que vous pensez jusqu'à maintenant de l'allure de cette course à la chefferie du Parti conservateur? Bien, je pense, comme plusieurs personnes, il y a plein de rebondissements. Oui, il y en a eu avant. Il y en a eu avant avec le désistement de certaines candidatures, Oui. Je dirais, avec un profil assez élevé. Oui. Mais maintenant, je pense que la course est bel et bien enclenchée. On a encore jusqu'au 27 février avant de connaître tous les candidates qui vont se lancer. Mais je pense qu'on peut déjà prévoir qu'il n'y aura pas 14-15 candidats, 14-15 candidats comme la dernière fois, étant donné que les règles sont beaucoup plus strictes pour embarquer maintenant. Et je pense que ça va nous permettre d'élire le prochain chef qui va pouvoir nous emmener à la victoire lors des prochaines élections qui pourraient arriver n'importe quand. Tous les observateurs s'entendent pour dire que Peter MacKay est vraiment le leader dans cette course, celui qui va être à abattre. Est-ce qu'on s'en va vers un couronnement? Je crois pas. Je pense qu'Erin O'Toole est vraiment déterminé à continuer. Il a déjà eu l'expérience en plus de la dernière course où il a fini 3e. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres personnes qui vont se lancer d'ici le 27 février. Mais clairement, on sent que Peter MacKay a un bon élan. On sent qu'il y a beaucoup d'appui un peu partout dans le pays, de députés, sénateurs, de députés provinciaux aussi dans les différentes provinces. Il y a l'expérience. C'est aussi l'ancien chef du Parti progressiste conservateur où il a fait le choix de laisser la place à Stephen Harper, qui a permis l'élection par la suite du nouveau Parti conservateur. Oui. Donc, je pense que les gens reconnaissent aussi son expertise, sa connaissance du parti. Il a toujours été là dans les 4 dernières années. Et en même temps, on a Erin O'Toole qui est là sur le terrain aussi, que les gens apprécient beaucoup. Donc, je pense qu'on est en voiture en ce moment et on verra par la suite s'il y a d'autres candidats qui se rajoutent. S'il n'y a pas de course, si on s'en va vraiment vers un couronnement, l'impact sur le Parti conservateur, quand même, il va y en avoir un. Bien, je pense que tout le monde souhaite qu'il y ait une course. Si finalement, au bout de la ligne, pour différentes raisons, tout le monde se désisterait, là, mais je ne le crois vraiment pas, sincèrement. Je pense qu'il y a déjà un mouvement à l'intérieur de notre organisation de gens qui souhaitent qu'on questionne certaines positions du parti. Oui. On sent que Peter MacKay, même Erin O'Toole, proviennent de la base plus progressive du parti. Il y a eu des critiques dans les journaux en fin de semaine sur le français de M. MacKay. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai déjà déterminé clairement mes 3 conditions et une de celles-ci, c'est le fait que notre prochain chef doit être capable de s'exprimer dans les 2 langues officielles à l'ensemble des Canadiens et Canadiennes, pas juste aux anglophones, mais aussi aux francophones, pas juste du Québec, mais aussi les franco-ontariens, les franco-manitobains, les Acadiens, tous les francophones qui sont à l'extérieur aussi du Québec. À ce niveau-là, il y a différentes nuances qu'on peut avoir. Est-ce qu'il doit être parfaitement bilingue? Je ne pense pas que c'est nécessaire. Mais je crois sincèrement que ceux qui veulent appliquer ce poste-là doivent faire une démonstration qu'ils ont la capacité. S'ils ne l'ont pas totalement en ce moment, doivent démontrer leur sincérité à vouloir s'améliorer. Et il reste encore quelques mois devant nous. Je pense qu'avec les questions des journalistes, les débats, les rencontres que les militants vont avoir et les députés avec les différents candidats, on pourra en avoir le cœur net de leur capacité, chacun à pouvoir s'exprimer en anglais, mais aussi en français. Mais au moment où on se parle, s'il était élu, s'il gagnait cette chefferie, est-ce que vous êtes le lieutenant du Québec? Est-ce que son français représente un problème au Québec? Je pense qu'il y a un défi pour tous les candidats actuellement qui veulent se présenter, mais je suis confiant qu'ils vont mettre les efforts nécessaires. Je pense que la première étape, c'est qu'ils soient conscients de ça. Si je pense à Peter MacKay, j'ai la chance de lui parler dernièrement. J'ai senti une réelle volonté de s'améliorer, de faire des efforts. Il est tout à fait conscient qu'il n'est pas bilingue. Donc, c'est déjà une première étape de ne pas essayer de faire croire qu'il l'est et qu'il met les efforts pour pouvoir continuer à s'améliorer. Erin O'Toole, je le côtoie depuis bientôt 5 ans. On s'est toujours parlé en français, naturellement, dans un français limité, au même titre que moi dans mon anglais lorsque je parle avec les gens. Mais on est capable de le faire en français. Et avec Peter MacKay, lorsque j'ai eu ma rencontre avec lui pendant 20 minutes, ça s'est fait exclusivement en français. Mais je pense que ça peut encore s'améliorer, c'est clair. Oui. On sait qu'il y a 2 de vos collègues députés au Québec, Luc Berthold et Pierre Paulus, qui ont appuyé Et déjà. Bernard Généreux depuis quelques minutes. Bon, alors ça fait 3. Est-ce que vous allez appuyer M. MacKay ou un candidat, ou en tant que lieutenant, vous allez rester neutre? Je reste neutre. C'est l'obligation de mes fonctions en étant sur l'équipe de direction comme lieutenant politique de rester neutre dans cette course à la chefferie. Donc, ça ne m'empêchera pas, par exemple, de commenter cette course à la chefferie, puis aussi, comme lieutenant politique, de faire connaître à tous les candidats qui me le demanderont ou moi-même, via les différentes tribunes que j'aurai, des préoccupations des Québécois et des Québécoises. La langue, la culture en font partie. Vous disiez, l'entrée de jeu, il y a des poids lourds quand même qui se sont désistés un peu à la dernière minute. Le gros candidat du Québec, évidemment, c'était Jean Charest. Êtes-vous déçu de la tournure des événements?
Non, parce que je pense que c'est une décision qui est très personnelle. C'est des gros sacrifices que chacune Mais ça de aurait ces été un personnes... candidat du Québec, quand Oui, même. ça aurait été un candidat du Québec, mais moi, je l'ai dit depuis le début, la géographie, d'où proviennent les candidats m'importe peu. C'est vraiment plutôt les conditions que j'ai énoncées. Le fait de vouloir aller vers un volet plus progressiste, de vouloir reconnaître le Québec qui a sa place à l'intérieur du Canada et à l'intérieur de notre parti, clairement, et la question de la langue, la culture. Donc, si cette personne-là, qu'elle provienne de l'Ontario, du Québec, de l'Alberta ou des Maritimes, pour moi, ça n'a aucune importance. Naturellement, on aimerait tous qu'il y ait un Québécois dans la course. Ouais. Pour l'instant, ils ont décidé de passer. Je pense à Gérard Deltel, je pense à Jean Charest particulièrement. Et Pierre Poilievre, que certains même associaient à un Québécois, étant donné que son français était relativement très, très bon, mais qui est ontarien, mais qui est marié avec une femme originaire de Montréal. En terminant, parce que le temps file, on lit dans les journaux qu'il y a de la bisbille à l'intérieur du Parti conservateur, que la situation est chaotique, que la course va représenter tout un défi pour les conservateurs alors qu'on reprend aujourd'hui les travaux aux communes. Est-ce que les conservateurs vont être en mesure de jouer leur rôle d'opposition à Ottawa malgré la course au leadership? Je pense que plusieurs personnes se questionnent du climat, mais on sort de 2 jours de rencontres de caucus à l'approche et moi, j'ai pas senti ça du tout. Je pense que, tout le monde a certaines inquiétudes. On veut s'assurer de bien faire les choses. On veut nommer la bonne personne pour nous représenter à la prochaine élection. Mais il y a une réelle volonté de rester unis à l'intérieur de notre parti. Ça a été dit par tous les candidats. Ça a été dit par notre chef intérimaire maintenant, Andrew Scheer. La seule façon qu'on a de gagner contre Justin Trudeau, c'est de rester unis, les conservateurs, partout au pays. On représente plusieurs sphères des Canadiens et Canadiennes, dépendamment d'où on se situe géographiquement dans le pays, mais il y a une réelle volonté de travailler ensemble et je suis profondément convaincu qu'on va relever ce défi. Alain Reyes, lieutenant politique des conservateurs au Québec, merci beaucoup d'être passé par nos studios pour nous parler de la course. On espère avoir l'occasion de vous accueillir encore plusieurs fois au cours des prochaines semaines. Ça va être un plaisir à chaque fois. Merci Alain. Merci, plaisir. au revoir.